السلام عليكم. ترحبوا بكم في قناة فيزياء سعيد العسادي. Donc pour cette séance, on va faire un exercice concernant le dosage, donc de première année. Donc je vais lire l'exercice. Donc c'est un exercice important, c'est l'objectif de dosage. Bon, l'objectif de cet exercice, c'est déterminer le pourcentage d'un produit, le pourcentage de fer dans un produit. Donc, on va lire l'exercice. On veut déterminer la teneur en fer dans un produit contenant l'élément fer sous forme d'ion Fe2+. Donc, pour cela, on réalise un dosage, c'est-à-dire un titrage. On dissout une masse M est égale à 10 grammes de ce produit anti-mousse dans un volume V0 est égal à 100 millilitres d'eau distillée. Donc, ردوا البال مزيان يعني بغينا نحدوا le pourcentage massique ديال le fer dans un produit. Donc le fer plutôt existe sous forme d'ion Fe2+. Donc غادي ناخذوا ديك الساشيه اللي فيها le fer, donc غندوبوها في 10 grammes de ce produit. plutôt غادي ندوبوها في 100 مليلتر ديال لو ديستيلي. donc هذيك 10 غرام فيها واحد النسبه ديال le fer. Voilà. Donc pour cela, donc on obtient une solution qui contient les ions Fe2+, on dose un volume V1 est égal à 20 ml de cette solution par une solution de permanganate de potassium K plus MnO4- de concentration C2 10-2 mol par litre. Donc la concentration de K plus MnO4- est connue, donc s'appelle la solution T30, Donc, le volume versé à l'équivalence V2 équivalent est égal à 14 millilitres. Et voilà le schéma de ce montage-là. Voilà le schéma du montage. Donc, la burette graduée contenant la solution de permanganate de potassium de concentration connue, un support, un bécher qui contient la solution titrée Fe2+, et un agitateur magnétique comportant un aimant aimanté pour agiter la solution. Ce titrage s'appelle titrage colorimétrique, c'est-à-dire consiste à déterminer le point d'équivalence par un changement de la couleur. Donc, essayons de faire cet exercice. La première question, c'est d'écrire l'équation de la réaction. Puisque Fe2+, c'est un réactif, donc Fe2+ donne Fe3+, je dois équilibrer cette réaction, donc en ajoutant un électron. MnO4- donne Mn2+, et donc déjà on a vu comment équilibrer les équations d'une réaction d'oxydoréduction dans la vidéo précédente. Donc pour établir l'équation bilan de cette réaction, il faut éliminer les électrons, puisqu'on a 5 électrons ici et on a un électron dans la première équation. Donc on multiplie tout ça par 5 et on élimine les électrons. Et par conséquent, l'équation totale devient, donc je dois ajouter les réactifs, donc les réactifs dans les produits. Voilà les deux réactifs. Les deux réactifs sont Fe2+ et MnO4-. Les deux réactifs. H+ seulement pour équilibrer la réaction. Pour la première question, donc de quel type de réaction s'agit-il? Il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. La deuxième question
dans cet exercice, c'est établir la relation d'équivalence. Donc, la relation d'équivalence à l'équivalence. Donc, à l'équivalence, la quantité de matière du réactif titré divisé par 5, la quantité de matière initialement présente dans le bécher, faites attention, divisé par le coefficient stoichiométrique est égal à la quantité de matière versée du réactif titrant divisé par le coefficient stoichiométrique. Ce qu'on cherche, c'est C1, donc on multiplie ça par ça est égal à ça par ça. Donc on obtient la concentration demandée, c'est la concentration C1. Et par conséquent, CA par application numérique, donc 5 fois 2 10 moins 2 fois 14 millilitres divisé par 20 millilitres. Donc on élimine millilitres. Donc ce n'est pas la peine pour convertir en litres. Donc ça donne 7 10 moins 2 mol par litre. Donc la première question, c'est écrire les réactions d'oxyde de réduction. La deuxième, c'est écrire la relation d'équivalence. La troisième, calculer la concentration C1. Et quatrième question, donc, c'est calculer la masse de fer contenue dans la solution S0 et en déduire le pourcentage massique de produits anti-mousse. Donc, on donne la masse molaire de fer. Donc, on a déjà déterminé la concentration C1, c'est 7 10 moins 2, puisque la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire, est égale à C fois V. Mais faites attention pour le volume ici. Donc, le volume, c'est le volume. Les deux bénéfices de la masse. Donc, la masse dans le volume V0. V0. Donc, M sur M est égal à C1 fois V0. Ce qui donne M est égal à C1 fois V1 fois V0. Donc, on doit convertir V0 en litres. 7 10 moins 2 fois 110 moins 3 fois 56, ça donne 0,392 grammes. Donc, la masse de fer contenue dans le produit anti-mousse. Et le pourcentage massique, c'est la masse de fer divisée par la masse totale. Donc, la masse totale, on a dans l'exercice 10 grammes et la masse de fer 0,392. Donc, ce qui donne 0,039, environ 4,004. Donc, le pourcentage massique de fer dans le produit, c'est 4%. 4%. Donc ici, juste une remarque très importante. Donc, on a dit sachet le produit. Doubnaha premièrement dans 100 ml d'eau distillée. Donc, on obtient une solution de concentration C1 et de volume V0. Mais lorsqu'on dose la solution, on ne prend le volume kamel. On prend le volume V1. Mais lorsqu'on prélève un volume V1 de la solution S1, donc la concentration ne change pas. Mais la quantité de matière c'est 1 V1. Mais la quantité de matière c'est 1 fois V0. C'est-à-dire que ce n'est pas la même quantité de matière. Donc, lorsqu'on demande la masse dans le produit, donc on utilise le volume V0. C'est-à-dire la masse sur la masse molaire est égale C0 fois C1 fois V0. Voilà. Voilà pour cet exercice. Merci et à bientôt.